vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir noter le nouveau numéro de téléphone de l'AMLAR. Alors, c'est le 06 69 09 88 92. 06 69 09 88 92. 06 69 09 88 92. Alors, sur ce numéro, vous tomberez sur mademoiselle Imen et on pourra, en fait, quand on aura je ne sais pas si vous avez rempli dehors vos coordonnées pour qu'on puisse vous joindre pour les futures conférences. Oui. Exactement. Oui, oui. Il faut enregistrer ce numéro pour que vous puissiez 06 69 09 88 92. Et vous enregistrez, s'il vous plaît, le numéro pour pouvoir recevoir les invitations pour les conférences. On le mettra à la fin. On le remettra, bien sûr, bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue à toutes et tous à cette nouvelle conférence de l'AMLAR, l'association marocaine de lutte antirhumatismale, qui a été créée en 2003 et qui est présidée par notre maître, le professeur Wafa Mkinsi, que vous connaissez tous. Voilà maintenant plus de 2 ans que nous avons entamé ce cycle de conférences. L'idée départ était de choisir des sujets qui pourraient vous intéresser et d'en débattre ensemble. Et nous voilà donc à notre 7e conférence. Voilà, on a projeté les... c'est parti. Voilà, les différentes conférences qui se sont tenues. Donc, je vous remercie au nom des membres de l'association d'y assister aussi nombreux. Merci, vraiment merci. Venons-en au sujet d'aujourd'hui. Le stress, comment le gérer? Alors déjà, pourquoi le choix de ce thème? Déjà, parce qu'en octobre, et précisément le 10 octobre, est célébrée la Journée mondiale de la santé mentale. Et puis surtout, parce que c'est un sujet qui nous parle toutes et tous, sans exception, n'est-ce pas? Et que beaucoup décrivent le stress comme le nouveau mal du siècle. J'espère que nous allons partager 2 petites heures, Inch'Allah, loin de tout stress, mieux comprendre ce phénomène et surtout repartir zen avec quelques solutions pour mieux le gérer. Je voudrais déjà partager la définition proposée par l'OMS. Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine, naturelle, qui nous incite à relever les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. Toutefois, la façon dont nous réagissons face au stress fait une grande différence pour notre bien-être général. On ne réagit pas tous de la même manière face au stress. Le stress, c'est donc un phénomène universel, lié à l'existence et à la poursuite de la vie sur la planète Terre. Il est d'abord source d'excitation sensorielle et motrice, permettant la croissance des organismes terrestres. Les animaux, les végétaux, peuvent aussi ressentir du stress. On peut alors comprendre la situation du père du stress, qui est le docteur Hans Selye, liant le stress et la vie. Trop de stress nuit aux organismes terrestres. L'absence de stress, c'est la mort. Complete freedom from stress is death. Au risque de me répéter, le stress est progressivement devenu, depuis 1970, le nouveau mal du siècle. Une littérature scientifique abondante, plusieurs dizaines de milliers d'articles et plusieurs centaines d'ouvrages en témoignent. Je suis sûre que vous avez tous déjà tapé sur Google, etc., stress, pour comprendre, pour savoir comment vous pouvez surmonter le stress. On va remonter un peu dans l'histoire. Comme je vous le disais donc, la notion de stress a été introduite par l'endocrinologue Hans Selye, qui, en se basant sur le concept de stress mécanique, publie en 1956 The Stress of Life. Observant ses patients, il y décrit le mécanisme du syndrome d'adaptation, c'est-à-dire l'ensemble des modifications qui permettent à un organisme de supporter les conséquences d'un traumatisme naturel ou opératoire. Il va publier par la suite Stress Without Distress en 1974,
Le stress sans détresse et son autobiographie The Stress of My Life. L'idée du concept du stress et de syndrome général d'adaptation lui est venue en 1925. Il était étudiant à ce moment-là à l'université de Prague. Par la suite, il a développé le concept de eustress. Ce terme qu'il a inventé se compose de deux parties. Le préfixe e, qui vient du grec qui signifie bien ou bon, accolé au mot stress. Il signifie littéralement bon stress. Par la suite, diverses notions ont été rajoutées pour définir d'une part la notion de astress, d'autre part de distress. Le astress, c'est un état privatif de stress pouvant être obtenu notamment par le biais de certaines méthodes dont nous allons parler. Et rapidement, pour comprendre ça, nous allons parler de l'origine du mot stress. Il a plusieurs origines et donc plusieurs significations. Le stress vient du latin stringere, qui signifie rendre raide, serré, pressé. Cette racine latine est reprise aussitôt par la langue anglaise, où elle est assimilée au mot distress, qui signifie détresse, mais aussi étroitesse. C'est par ce biais qu'une extension de la signification du mot stress s'est faite en référence à certaines difficultés de la vie, à l'adversité et à ses conséquences. Le terme stress désigne maintenant à la fois l'agent responsable du problème, la réaction à cet agent et l'état dans le trouve celui qui réagit. On parle bien sous le même terme de l'agression, de la capacité d'adaptation face à cette agression et des conséquences. C'est avec un profond honneur que je vais donner la parole aujourd'hui à un éminent spécialiste en psychiatrie, grand connaisseur de la santé mentale, le professeur Btas, qui va nous apporter un éclairage précieux sur les effets du stress, tant sur notre psyché que sur notre corps, tout en suggérant des pistes pour en atténuer l'impact. À vous la parole, cher maître.